Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, en suivant un petit peu les actualités, j'ai découvert que le GIGN fêtait cette année ses 50 ans, et quand je dis cette année, c'était même là ces derniers jours. Et donc, je me suis posé la question, parce que le GIGN, bah, je pense à peu près comme tout le monde, je vois à peu près ce que c'est, mais clairement pas vraiment. Au fait, Sylvain, c'est quoi le GIGN? Salut Thierry, salut tout le monde, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors le GIGN, on va déjà expliquer à quoi correspond le nom. C'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Est-ce que déjà ça, tu le savais? Oui, ça je l'avais, j'en ai parlé avec mon épouse, et même elle a réussi à le trouver, mais Bon, ok. effectivement, voilà. C'est souvent assez connu, effectivement, mais c'était bien de le préciser au début. Alors, le GIGN, on en entend souvent parler hein, dès qu'il y a des interventions, on va dire, périlleuses, musclées et importantes pour nous sécuriser hein, en France. Ils interviennent. Ça a été créé en 1974, le 1er mars 1974, peu de temps malheureusement après les incidents tragiques de Munich, tu sais, lors des Jeux Olympiques en 72. Je rentrerai pas dans le détail, où il y a eu malheureusement de nombreux morts. Et effectivement, le GIGN, ce groupe d'intervention a été créé et on va lister par la suite ces différentes missions parce que je pense que c'est aussi de leur rendre hommage, d'en parler et de voir à quel point ils interviennent dans notre société française. Mais je voulais déjà te dire que c'est une formation centrale et ils sont établis dans le quartier de Satori à Versailles et ils ont 14 antennes, ce qu'on appelle locales. En gros, ils vont être présents un peu partout, dom-tom, France métropolitaine. Et voilà, ils vont intervenir un petit peu partout pour nous protéger. D'accord. Et du coup, donc c'est une entité typiquement française, et tu disais Ouais. donc ça faisait suite aux événements tragiques de Munich. Euh, Est-ce qu'à tout hasard, tu sais un petit peu pourquoi? Est-ce que c'est ça qui a déclenché? C'est l'impact qu'il y a eu à Munich où on s'est dit, oula, si un jour ça arrive chez nous, il faudrait qu'on ait un organisme équivalent? Un petit Alors, peu l'idée? il y a différentes sources. J'ai pas confirmation officielle que c'est lié à ça. En tout cas, ça arrive. J'ai vu dans pas mal de sources qu'ils ont quand même commencé à cogiter pour éviter que ça arrive. Je pense que D'accord. ça, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a effectivement un intérêt de se dire attention. Il serait peut-être bien qu'on gère de manière un peu différente, mais effectivement, par la suite, ils ont décidé de créer ce groupe. Il y en a d'autres, hein. Il y a le RAID, tout ça, on en parlait un petit peu avant l'émission. On va vraiment se concentrer là sur le GIGN aujourd'hui. Ok. Alors, le GIGN, bon, je te cache pas, j'ai jamais été en contact avec eux, et j'ai tendance à penser que c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est Ouais. pas l'équivalent du commissariat du coin. Parce que en contact avec le GIGN, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais. Euh, mais du coup, donc, quand est-ce qu'ils interviennent? Alors, ils interviennent dans le cas de différentes choses. Donc, il y a des. Alors, ça, c'est ce que tu as souvent entendu parler, tu sais, des libérations d'otages. Ouais. Il peut y avoir des arrestations de forcenés, de la lutte contre le terrorisme et des opérations de haute sécurité. On peut un petit peu parler, tu sais, si tu te souviens malheureusement un peu des attentats et puis des différents otages que tu peux avoir un petit peu partout, malheureusement. Très souvent, tu les entends parler. C'est vraiment un groupe spécialisé et très performant dont la devise est s'engager pour la vie. Donc tu vois, déjà, ça veut quand même tout dire. Est-ce que Ouais. toi, je vais te poser moi une question. On va te faire un petit peu travailler, Thierry. Ah. Là, on parle un peu des cas qu'on entend le plus souvent. Est-ce que toi, tu as une idée un peu de leur champ d'action et de leur intervention? Pas du tout. Alors, très honnêtement, comme je disais dans l'introduction, c'est vraiment, j'ai vu cet anniversaire, Ouais, et vraiment, voilà, GIGN, j'en ai entendu parler, mais je me suis vraiment posé la question de à quoi ça correspond, quels sont effectivement le cadre de leur activité, etc. Et d'où ma proposition de l'épisode. Donc, j'ai presque fait comme un auditeur lambda à dire, au fait, c'est quoi le GIGN? Donc, ok. honnêtement, je sais quasiment rien. Après, ils peuvent faire également de l'observation, renseignement, surveillance, infiltration, appui au service de renseignement, sécurité, protection, que ça puisse être de personnalités politiques hein, principalement, hein, par Oui. exemple notre président, protection d'événements sensibles, tu sais, des grands matchs, des compétitions sportives, dont par exemple les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024, C'est ce que euh, j'allais dire, ouais. des protections d'infrastructures critiques
Et puis voilà, t'as tout un tas de, ça va vraiment du renseignement à l'intervention, à l'anticipation. Et donc, bah voilà, ce groupe de gendarmerie va être là et vraiment, on va dire, avec l'élite de ce que l'on peut proposer en France, pour moi en tout cas, par rapport à ça. Voilà, et du coup, je précise une chose, que ça, du coup, je le sais, et souvent les gens se posent la question. Là, on parlait, donc, c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Et donc, si on prend la différence entre police et gendarmerie, la gendarmerie dépend du ministère des Armées, et non pas du Exactement. ministère de l'Intérieur. Exactement, c'est ça. J'allais revenir après, mais tu me le dis dès Ah, maintenant, donc c'est parfait, rassure-toi. Juste pour te dire que, en gros, bah voilà, ça a été créé en 74. En 2007, tu as eu une profonde réorganisation avec un nouveau GIGN qui a remplacé le GSIGN qui avait un petit peu avant. Donc c'est plus qu'un simple changement de nom, hein, c'est une réorganisation qui a eu pour but de créer une unité encore plus opérationnelle, renforcer le commandement, optimiser surtout l'utilisation des moyens. Et puis en 2021 également, tu as encore une nouvelle réorganisation et ça permet justement de créer des unités d'intervention régionales. Et c'est là dont je te parlais tout à l'heure un petit peu, tu sais, les antennes dont tu parlais. Donc tu as un GIGN central et puis après tu as les 14 antennes, Toulouse, Orange, Dijon, Tours, Guyane, Martinique. Voilà. En gros, tu vois, ils n'hésitent pas entre 74 jusqu'à 2021 à essayer d'optimiser, de réorganiser pour que bah, ils puissent être présents le plus possible parce que tu es obligé d'avoir pour moi des antennes un petit peu locales parce que si tu as une prise d'otage à Toulouse et que tout le monde est sur Paris, ben non, tu vois, tu peux avoir un déploiement qui est plus efficace. c'est clair. Et puis effectivement, bah, du coup, ils ont aussi bah, je pense alors évidemment, il y a tout ce qui est compétences et entraînement particulier. Forcément, rien qu'au niveau sélection, bah, ils ont, j'imagine, des critères, on va dire comment est-ce qu'on pourrait dire, plus précis que rentrer dans la gendarmerie d'un point de vue classique. Et je fais certainement pas offense aux gendarmes en disant ça, mais c'est vraiment un regroupement d'élite. Et puis j'imagine qu'ils ont aussi des formations particulières d'un point de vue technique, d'un point de vue Oui, négociation, parce qu'on parle souvent de négociation aussi dans le cadre du GIGN. oui. Alors, il faut déjà être volontaire et être extrêmement motivé et entraîné parce que tu intègres une unité d'élite. Il y a des tests, bien évidemment, de sélection. Il y a des minima. Ce que j'ai pu trouver dans les minima, c'est qu'il faut être gendarme, évidemment, de carrière, avoir au moins une aptitude pour le parachutisme. Je ne ferai donc pas partie du GIGN et avoir moins de 34 ans. Voilà, donc il faut avoir une Ce qui bonne fait que tu ne feras condition pas non plus physique. partie du GIGN. Exactement, Et moi encore moins. ça se joue à 2 mois près quasiment. Ah merde. Voilà. Heu, il faut évidemment bonne vision, pas de problème effectivement, bah, d'entente, d'ouïe, hein, pour ça. Il faut quand même être réputé sur des compétences psychologiques, c'est-à-dire, de sang-froid et de maturité. Voilà, et il y a des tests qui sont organisés chaque année, et donc à peu près, tu as entre 5 et 10 d'après ce que j'ai trouvé, de gens qui font les tests qui sont reçus. Donc tu vois, ça reste quand même un pourcentage assez faible dans l'absolu. Ouais, ce qui est pas étonnant. En toute honnêteté, pour nos auditeurs, je regarde un petit peu tout le conducteur que tu as préparé. Et Ouais, effectivement, il y a un point que tu mentionnais et auquel, à nouveau, j'avais pas forcément en tête, mais ça paraît logique. Au niveau armement, ils ont aussi un équipement particulier que les gendarmes, à nouveau, on va dire classiques, n'ont pas. Parce que forcément, quand tu dois intervenir, bah, comme c'est dans le cadre, par exemple, il y a actuellement le procès à Strasbourg par rapport aux attentats qu'il y a eu sur le marché de Noël en 2018, bah là forcément, quand tu interviens, tu n'interviens pas avec j'ai envie de dire malheureusement, les mêmes armes qu'une intervention classique dans la rue. Donc ils ont aussi des formations par rapport à ça. bien sûr, ils ont des formations physiques, c'est-à-dire dans les sports de combat, dans la condition physique, la lucidité que tu dois avoir en cas de fatigue, hein, parce il faut savoir que souvent, quand ils sont déployés, ils peuvent enchaîner des heures et des heures. Il faut rester physiquement prêt et mentalement également. Au niveau de l'armement, bah oui, effectivement, ils ont des armes qui seront plutôt du type fusil d'assaut, par exemple contre des terroristes et peut-être pas contre des forcenés. En fait, je pense qu'ils vont adapter l'armement en fonction des différents types d'interventions. Donc, on va dire que l'armement de base, tu as une arme de poing, tu peux avoir un fusil calibre, et puis tu peux avoir, par exemple, un type voilà, 9 mm. Et puis après, ils vont avoir différentes armes, c'est-à-dire le casque, les protections et un équipement en fonction, bah, par exemple, s'ils sont déployés dans des zones peut-être de guerre ou autre, tu sais, un peu pour se fondre un peu dans le décor. Donc voilà, je te dirais qu'il y a une base
Et puis après, ils vont adapter en fonction de ça. C'est mon analyse en fonction des sources. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le préciser. Je ne vais pas rentrer dans le type d'arme, mais en tout cas, il peut y avoir voilà, des armes vraiment développées, des fusils à précision, parce que tu peux avoir des snipers également. Donc tu peux avoir voilà, pas mal de choses. Ils ont des moyens qui leur sont vraiment spécifiques, hein, de toute façon. En fait, je me dis dans cet épisode que j'aurais 30 millions de questions à poser si à tout hasard, il y aurait quelqu'un qui s'y connaîtrait là-dedans, voire qui serait membre. Je serais plus que ravi de faire une interview Bien sûr, avec un bien sûr. professionnel. Bien sûr, là c'est vraiment le but, nous, un peu de vulgariser tout ça, de pas forcément rentrer dans le détail, sinon l'épisode serait passionnant mais durerait 4 heures. C'est ça, Mais voilà, d'expliquer que vraiment ce sont des personnes d'exception à qui on donne des moyens d'exception. C'est pas beau ça? c'est beau. Ouais. Avant de passer, parce que tu avais fait un petit paragraphe sur les emblèmes, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler? Non, je voulais juste parler très brièvement. Oui, pour le coup, pareil, hein, quand on parle d'armement, on parle également de véhicules. Donc, ils peuvent se retrouver à avoir des véhicules blindés d'intervention. Ça peut être Oui, des motos, des bateaux, des avions. Enfin, voilà, c'est vraiment. Il peut y avoir des chiens également. Il y a une cellule cynophile qui existe. Donc, tu en avais parlé. Tu sais, on en avait entendu parler malheureusement dans les attentats. Ça te rappelle le chien qui était décédé absolument, oui. Mm. voilà, en tout cas hommage à lui parce que on n'en parle pas souvent, mais je pense que le rapport en plus maître chien, j'imagine la douleur derrière, mais ça c'est peut-être mon voilà comme toi, hein, le fait d'être propriétaire de chien, ça touche aussi particulièrement de pouvoir intervenir, donc c'est vraiment très très vague. Et je peux maintenant parler des emblèmes si tu veux. Est-ce que tu as une idée de l'emblème du GIGN? Est-ce que tu penses, Pas tu du as tout, déjà entendu parler? pas du tout. Ça te parle pas? Non. Ok, eh ben écoute, les emblèmes, c'est écusson et rondache. Donc en gros, tu as un nouvel écusson qui a été fait. Donc tu as un écusson, le dernier en date, on va dire, c'est août 2021, porté sur le bras gauche. À la place de l'élection régionale, il présente en gros la grenade de la gendarmerie surmontée pardon, du sigle du GIGN, donc les GIGN centrales, donc à Satori à Versailles, et les antennes conservent leur endache respective qui, elles, se portent sur le bras droit. Donc tu vois, il y a différents emblèmes, un national et un local. D'accord. Comme Ce ça, qu'on bah, et dit puis ouais, ce qui me paraît logique pour montrer aussi leur attachement et comme on disait, exactement. bah, par rapport aux actions qu'ils font. On se rend pas forcément compte en fait aussi de l'impact. Et puis je pense en même temps aux familles. Enfin, bon, on fait tous les deux des travaux, on va dire, de bureau quand on part. Voilà, ça, c'est pas bien grave. Là, les conjoints et conjointes de GIGN, quand les personnes partent en intervention, et puis par définition, c'est jamais prévu, ça doit pas être simple tous les jours quand même. Donc, Ça petite doit pas pensée être aussi pour ces simple, personnes. bien sûr, la famille, ça doit pas être simple, même pour les gens qui partent, hein, d'avoir une famille, des enfants, bah, je pense que ça rentre quand même en cause et c'est tout à leur honneur c'est une vocation, hein, très clairement, Ouais. de réussir à rester, voilà, prêt pour sa passion, enfin, pour la nation et protéger les gens, même si on a une famille derrière. C'est pas quelque chose qui est facile, donc bravo à eux. Et pour finir, pour les écussons, on dit rondage parce que tout simplement c'est une forme ronde. Et donc tu as sur celui des AGIGN, donc en gros tu as un réticule de visée, un mousqueton. Donc voilà, en gros je vais pas vous détailler l'écusson, vous pouvez les retrouver assez facilement sur internet, mais voilà, à droite comme à gauche, ils sont représentés et ils ont leur écusson spécifique. Ok. Est-ce que du coup, on peut passer à la dernière partie de notre épisode, Oui, bien sûr. La fameuse, la légendaire partie bah, des anecdotes? des anecdotes. Alors, j'ai trouvé pas mal de choses. Ça aurait été complètement affolant de trouver toutes les anecdotes avec toutes les interventions qu'ils ont fait. Forcément. Je parlais tout à l'heure de la devise depuis 2014, s'engager pour la vie. Sache qu'avant 2014, c'était sauver des vies au mépris de la sienne. Ah oui, quand même. Voilà, Ouais. donc c'était peut-être un petit peu violent quand même, je sais pas, ils se sont dit peut-être que s'engager sur la vie était effectivement, mais ça démontre quand même un peu tu vois, le côté un peu
un peu fort en engagement de ce que peut être une personne qui appartient au GIGN. J'ai trouvé effectivement, par exemple, l'opération Némésis. Donc en 84, le GIGN il intervient à Djibouti pour libérer des otages français retenus par des pirates. On en avait entendu parler. En tout cas, Oui. moi j'avais 1 an, mais c'est quelque chose qu'on a entendu parler. L'opération est un succès. Les otages sont libérés sans effusion de sang. Un pirate est capturé vivant. Là, tout ça a été jugé. Est-ce que tu avais entendu parler du gang des postiches? Oui, 85, oui, le ça bande me de dit quelque criminels chose. responsable de plusieurs vols à 20 armés. L'opération spectaculaire qui se déroule en plein Paris et les membres du gang sont tous interpellés. Donc, tu as eu également, alors extrêmement connu, l'assaut de l'école primaire de Neuilly-sur-Seine, à l'époque où notre ancien président, M. Sarkozy, était le maire de Neuilly, 93. Tu te rappelles Human Bomb qui Oui. avait pris en otage et qui avait été abattu au moment où il s'était endormi par le GIGN. Et puis après, tu as effectivement un peu plus récent en date, le Bataclan. L'assaut pour neutraliser effectivement les terroristes de l'attaque, qui a fait beaucoup de morts, mais ils ont pu en tout cas neutraliser tous les terroristes. Donc voilà, tu as pas mal de dates assez marquantes au final qui sont après un peu dans la culture populaire, hein, si on peut dire ça comme ça. Ouais, et puis bon, par définition, qui ne sont pas joyeux. Je fais une petite parenthèse concernant donc l'affaire à Neuilly. J'ai écouté il y a quelques mois, et si les gens sont intéressés, je pourrais retrouver le lien, un podcast où Nicolas Sarkozy était l'invité et racontait justement comment ça s'était passé de son point de vue. Et il était à un moment donné la personne de contact avec les assaillants, enfin ouais, on va dire les assaillants. C'était assez impressionnant d'écouter d'ailleurs son intervention. Ah oui, c'est vraiment important. En anecdote, je voulais parler aussi du fait qu'on parle souvent un peu de, tu sais, de force d'intervention, mais qu'il y a aussi du personnel médical qui est toujours là, hein, pour pouvoir derrière soigner, Bien gérer sûr. au plus proche. Donc aussi bravo à eux parce qu'on en parle très peu souvent, mais ils sont là. Et puis parfois, ils peuvent intervenir dans des cas un peu plus cocasses, on va dire. Ça peut être un lion en liberté dans un zoo, ça peut être ça peut être tout un tas de choses qui permettent, on va dire, de sécuriser. En tout cas, ils sont quand même assez connus, je pense que pour leur humour, un peu esprit de camaraderie, parce que je pense que quand on affronte des épreuves difficiles comme ça, il est important aussi d'avoir quelque chose de très fort et de très soudé. Ouais, c'est clair. Je pense que voilà, il y a besoin des fois de se détendre. J'ai mon beau-père qui est un ancien pompier et j'ai eu la chance d'aller dans la caserne. Tu voyais également eux aussi, qui eux aussi, j'en profite pour leur rendre hommage. Il y a aussi des grandes situations de stress, etc. Et tu sens que, ouais, qu'il y a des moments où ils ont besoin de décompresser et ils ont bien raison. Exactement, exactement. Moi, je finirais en tout cas pour dire que ils se sont inspirés du SAS britannique et du GSG9 allemand et que ils ont une très très bonne, on va dire, réputation au sein de la société française et même mondiale. On est quand même réputé pour c'est réputé pour être un groupe d'intervention de très très haute qualité et encore une fois, bravo à eux et c'était très sympa de préparer cet épisode. Eh ben super, merci beaucoup pour tes recherches. J'ai appris plein de trucs. J'espère que ça sera pareil pour nos auditeurs. Et puis, bon, on va leur proposer d'écouter notre outro pour savoir comment nous retrouver. Exactement, retrouvez-nous après le générique. Et c'est Sylvain du podcast, pardon. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X pour voir différentes infos. Et quand Thierry nous poste qu'il a enfin intégré sur la chaîne YouTube l'entièreté de nos épisodes, bravo à toi. Je te laisse continuer pour la suite des infos. Merci. Donc, effectivement, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc www.auffaitc'estquoi.fr, pour retrouver les liens vers tout simplement notre podcast en fonction de l'application que vous avez l'habitude d'utiliser. Comme dit par Sylvain, donc également le lien vers notre chaîne YouTube et puis notre compte X ou Twitter si vous préférez l'ancien nom. Et également, n'hésite pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir le lien vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!